parler, moi pour me parler, tant que l'on Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, saluons-nous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme nous connaissons déjà, jeudi, c'est la journée internationale de la Bible. C'est un jour que je mettais à part pour commémorer la fête de la Bible. La fois dernière, à l'occasion de la journée internationale de la Bible, nous avons souligné à votre attention que la Bible est le livre le plus important qui t'ait jamais écrit. Et parmi 1001 raisons qui existaient, nous t'ai évoqué 3 là-dedans. Première raison, nous t'ai dit que la Bible est le livre le plus populaire dans le monde. Elle est le livre le plus lu des 10 premiers livres les plus lus dans le monde. Et deuxième raison que nous avons évoquée, la Bible contient un message qui change les vies. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Éphésiens 2, 8. Et troisième raison, nous avons évoqué la Bible. Connectez-nous à un nom qui est plus important, qui n'a jamais existé. Le nom qui donne la vie, selon ce qu'il est écrit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et ce nom, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Donc la Bible, c'est un livre qui méritait lire en tout temps, en toute occasion et en tout lieu. Je dis,
dans la même occasion, ça, nous voulons démontrer le perfectionnement de la Bible. Oui, la Bible, c'est la parole qui perfectionne. C'est la parole qui rend parfait. C'est la parole qui rend meilleur. C'est la parole qui transforme. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans tout livre que l'on appelle en tant que lecteur, la toute première chose qui doit intéresser, la toute première chose qui doit attirer, c'est l'identité de l'auteur du livre. C'est le nom, le patronyme de l'auteur du livre. Parce que c'est auteur, il y a un livre qui fait poids livre là. C'est auteur, il y a un livre qui fait autorité livre là. C'est l'auteur qui confère l'autorité à ce qu'il produit. Donc l'apôtre Paul, dans le but de porter Timothée à s'affermir dans le message de la vérité chrétienne, dans le message de la saine doctrine, l'apôtre Paul, il a été devoir pour attirer attention Timothée sur un point très fort, sur un point très important, c'est l'identité de l'auteur de la Bible. Toute écriture, tout texte biblique, toute donnée biblique, toute pensée biblique est inspirée de Dieu. Inspirée, qu'est-ce que cela signifie? Qui ça t'avait dit inspirer? L'inspiration, c'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans des hommes afin que leurs écrits correspondent à la vérité que Dieu veut communiquer. Donc, inspiration, donc c'est cet esprit, bon Dieu même, qui agit dans les hommes pour que ça qui a écrit, pour qu'elle corresponde à ça, bon Dieu, voulait communiquer. 2 Pierre 1er, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas ça, prophète, qui a dit, il dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Paul a surenchéri pour dire, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1er, verset 11-12. Donc, l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ça qui dans la Bible là, il est sorti non, bon Dieu. C'est bon Dieu même, bon Dieu qui ces paroles-là, il prend l'initiative, il choisit des hommes, il contrôle l'intelligence, il contrôle les pensées, il contrôle les raisons, il contrôle les caractères, et au travers de eux, il parle au monde entier. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile en quoi? Utile pour enseigner, pour corriger, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Donc, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, elle est utile. Ça veut dire, elle est profitable, elle est indispensable. Ce qui veut dire que la Bible est capable de percer des cœurs. La Bible est capable de changer, est capable de transformer pour une relation intime avec Dieu lui-même, d'éternité en éternité. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. D'où la Bible, la parole qui perfectionne, la parole qui fait devenir meilleur, la parole qui rend parfait, la parole qui transforme. La Bible, c'est la parole qui perfectionne parce que lorsque elle pénétrait la vie, il produit 4 qualités, il produit 4 vertus. Première vertu, elle enseigne. La parole enseigne. La parole enseigne lorsqu'elle pénètre votre vie. Ici, le verbe enseigner implique une doctrine de révélation. Nul ne peut prétendre à une formation vraie et complète s'il n'a pas été enseigné par les Saintes Écritures. Personne, pas qu'à prétendre bien formé, personne, pas qu'à dire bien formé, si que n'y pas connaît parole là. Somme 119, verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Explication nous joignent dans la parole, yo éclairer l'esprit moun, yo l'ouvrir l'esprit moun qui s'en comprendre. Somme 19, verset 8, il dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le Seigneur est bon sur tout point. Il fait tout le monde, il montre tout le monde, j'en peux vivre. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Mettez confiance dans la parole de mon Dieu, parce que les bails comprennent à les gens qui s'en comprennent. Et dans Somme 119, verset 104, il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent et je hais toute voie de mensonge. Parole yo femme contre toute bagaille. Parole yo femme contre toute bagaille. Concernant toute bagaille qui est capable de faire by menti. Et Salomon a ajouté dans Proverbe 6, verset 23, il dit, parole, c'est une lampe pour nous. Enseignement que nous recevoir, c'est une lumière dans la vie nous. Les bras, les oreilles, c'est montrer, il a montré au chemin la vie. Donc, il est possible pour nous lire tout livre dans le monde là. Il est possible pour nous lire tout livre dans le monde là, mais nous passer à côté de la véritable éducation de l'esprit. Lorsque vraiment la lecture de la Bible est abandonnée, lorsque la lecture de la Bible est négligée. La pervers. Il est possible qu'on lit tout livre qui est dans le monde là, mais on passe à côté de la véritable éducation de l'esprit lorsque on néglige lire la parole de Dieu. Lorsqu'on néglige lire la Bible. Car la parole de Dieu est suffisante en elle-même et par elle-même en ce qui concerne tous les facteurs de foi. La parole de Dieu suffit en lui-même en ce qui concerne toutes les paroles, tous les facteurs de foi, en ce qui concerne tous les facteurs de vie pratique. Ou mieux dire, on n'a qu'à répéter ça, qu'on connaît, la Bible est la seule autorité en matière de vie et de foi. D'où, bon Dieu, pas gain en rien, il pas gain en rien, ni en plus, ni en moins, pour dire à l'humanité. Il n'y a pas rien pour dire, sinon que ce qu'il a révélé dans les 66 livres qui constituent la révélation biblique. La verve. Bon Dieu, donc il n'y a pas rien pour le dire à l'homme encore, sinon que, eh bien, il parlait déjà dans la Bible. La verve, il parlait déjà. Donc la Bible, c'est la parole qui perfectionne. C'est la parole qui perfectionne. Lorsqu'elle pénètre votre vie, elle enseigne, elle révèle. Lorsque la Bible, vraiment, parole de Dieu entre dans où, l'y enseigne, l'y révèle. Première vertu. Deuxième vertu, elle convainc. La parole convainc lorsqu'elle pénètre votre vie. Ici, le verbe convaincre signifie
produire la conviction, réfuter, dissiper l'erreur qui est plus grave que l'ignorance. L'homme a l'intelligence obscurcie, l'esprit de l'homme bouché, l'homme a le cœur endurci, que l'homme dit. Donc il faut la puissance de la parole de Dieu pour ouvrir les yeux de l'homme. La pervers. Oui, il faut que la parole pour ouvrir les yeux de l'homme, parce que l'homme dit. L'esprit le bouché. C'est ça l'Éternel, mon Dieu, dit dans Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas un feu? N'est-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc, dit l'Éternel? Il dit, message moins, tant coup du feu. Message moins, tant coup marteau qui a crasé roche en miettes morceaux. C'est moi-même l'Éternel qui dit ça. Et dans Jean 16, verset 8 à 11, Jésus lui-même avait annoncé le travail de conviction que le Saint-Esprit aurait à faire. Jésus lui-même, il a annoncé ça dans Jean 16, verset 8 à 11. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, a dit Jésus. Il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, nous sommes capables de puiser dans Platon, nous sommes capables de puiser dans Shakespeare, dans Voltaire, dans Molière, dans Newton, dans Einstein ou autres, et être stimulés sur le plan intellectuel. Mais lorsque nous lisons l'Écriture, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes sondés, nous sommes remis en question, nous sommes examinés à fond. La pervers. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, voilà, eh bien, ce n'est pas même bagaille. Nous allons lire Shakespeare, nous allons lire Molière, nous allons lire Einstein. Oui, nous allons pour stimuler nous sur le plan intellectuel. Mais, lorsque nous lisons la parole de Dieu, oui, donc ce n'est pas même bagaille. La pervers. Nous sommes examinés à fond. Donc c'est pourquoi la prédication de la parole de Dieu est nécessaire à toute époque. En dehors de la lumière de la parole, les hommes trébuchent dans les ténèbres. En dehors de la parole, même lorsque vous tenez, même il y a mené, il y a des millions, il y a des milliardaires, mais en dehors de la lumière de la parole, ils trébuchent dans les ténèbres, ils trébuchent dans l'ignorance, ils sont ignorants. La pervers. Sans le sel de l'Écriture, la société se décompose. Sans le sel de l'Écriture, la société se désintègre. Seul un retour à un enseignement biblique équilibré est la solution aux graves problèmes de la société. La pervers. C'est seul un retour. Seul un retour à un enseignement biblique équilibré. C'est seul la parole, mon Dieu. C'est seul l'enseignement de la parole. Vraiment, qui a porté solution dans le problème sociétal. La Bible, c'est la parole qui perfectionne. Lorsqu'elle pénètre votre vie, elle convainc, elle produit la conviction, elle réfute, elle dissipe. Elle réfute l'erreur, elle dissipe l'erreur. Deuxième vertu. Et troisième vertu, elle corrige. La parole corrige. La parole corrige lorsqu'elle pénètre votre vie. Quand on tombe à corriger dans ce contexte, ici, il s'agit de ramener sur le droit chemin un chrétien, un enfant de Dieu. Il s'agit de lui adresser des avertissements. Il s'agit de lui adresser des reproches avec l'amour et l'autorité du Seigneur lui-même. Parce que parole-là, il n'est pas content seulement pour l'avertir, ou vraiment pour l'avertir, pécheur, pour le quitter mauvais chemin, mais il met-elle dans le bon chemin, la pervers. Il met-elle dans le bon chemin. C'est ça fait que la parole, elle corrige, la parole restaure, la parole rebâtit, la parole reconstruit. Galates 6, verset 1er. Galates 6, verset 1er, il dit comme ça, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, ou même
qui est l'esprit de Dieu, non, redressez-le avec un esprit de douceur. Mettez-le dans le bon chemin. Mettez-le dans le bon chemin et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc l'apôtre Jacques, il y a abondé dans le même sens-là, dans Jacques 5, 19, il dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, que notre l'y ramène. Donc, si X tombait, que Y bat le main pour le lever. Donc, dans les domaines, parce que nous devons réaliser ça, dans les domaines de la morale, dans les domaines de la doctrine, eh bien, l'homme est facilement dévié, il est facilement désaxé, il est facilement déraillé. Donc, même avec un pied bois, l'homme a besoin d'un tuteur, il a besoin d'un appui pour capable faire le camper droite. La merveille. Et cet appui, c'est la parole de Dieu. C'est ça David dit dans Somme 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, la parole, ils sont curateurs. Ils sont curateurs, ils sont tuteurs, ils sont restaurateurs. Donc, seul moyen pour ne pas pécher contre mon Dieu, c'est leur serrer parole là dans le cœur. Et c'est ça que fait Josué, lui-même, lui passer l'ordre ça, dans Josué 1er verset 8, que tout le monde connaît, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui était écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ta entreprise, c'est alors que tu réussiras. Donc, seules les Saintes Écritures, il est capable de prendre l'homme, il est capable de saisir l'homme, il est capable de saisir une société, il est capable de saisir une église et pour faire passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. La pervers. La Bible, c'est la parole qui perfectionne. Lorsqu'elle pénètre votre vie, elle corrige, elle restaure, elle rebâtit, elle reconstruit. Troisième vertu. Quatrième et dernière vertu, elle instruit. La parole instruit. Lorsqu'elle pénètre votre vie, elle instruit. Ici, il s'agit d'une puissance d'affermissement, d'où la parole l'y affermit. Elle rend nous plus fermes, elle rend nous plus solides, elle stabilise. Ce qui sous-entend que la parole est indispensable pour une discipline, est indispensable pour une vie régularisée, pour une vie équilibrée par la justice. Il s'agit ici de former le croyant par cette éducation spirituelle qui a mené d'abord à la stature parfaite de Christ. Donc, l'éducation, ça, lorsque croyant éduqué dans la parole, ça mène vraiment à la stature, c'est-à-dire à la dimension parfaite de Christ, à la hauteur parfaite de Christ. Et dans ce cas, la parole, il forme non seulement, elle me dit la parole, la Bible c'est la parole de Dieu. Donc la parole, il forme non seulement la pensée du croyant, mais aussi il forme le caractère du croyant. Et il en raison de vie profonde, en philosophie de toute l'existence. Somme 119, verset 98-99, il dit comme ça, tes commandements me rendent plus sage. Commandements fait plus connaissance que mes ennemis passés et mimio, parce que nous toujours gagné commandements. Non, comme je suis plus instruit que tous mes maîtres. J'ai plus connaissance parce que professeur mieux parce que nous toujours calculer sous précepte. La pervers. Donc Paul y a ajouté dans 2 Timothée 3,15, il dit dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre à salut par la foi en Jésus-Christ. Depuis tout petit, on connaît parole qui baille la vie à gagner si confiance. Ou connaît parole qui va la vie, comme si confiance dans Jésus-Christ. Lorsque confiance dans Jésus-Christ, donc on connaît parole qui va la vie. Donc, le seul moyen pour nous vraiment capable de placer nous sur la discipline du Seigneur,
c'est de demeurer dans l'instruction de la parole de Dieu. C'est de demeurer dans l'instruction de la parole de Dieu. Nous devons rester dans l'instruction de la parole. Et comme frère Tétil t'a souligné matin, pas seulement parler à mon Dieu, mais quitter mon Dieu parler avec nous tout. La paix avant, oui. Parfois nous parlons trop, nous parlons. Nous avons une liste qui va jamais finir. Mais nous ne voulons pas écouter mon Dieu. Il dit, si nous voulons qu'on vie régularisée, si nous voulons qu'on vie équilibrée, le seul moyen qui m'a ça, c'est de demeurer dans l'instruction de la parole de Dieu. Si nous voulons qu'on vie équilibrée, qu'on vie régularisée, c'est la parole. Jean 8, 31, pensez nous connaître, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Donc la Bible, c'est la parole qui perfectionne. Lorsqu'elle pénètre votre vie, elle instruit, c'est-à-dire, il affermit, il en non plus ferme, il en non plus solide, il stabilise. Pas oublier, mes frères et sœurs, non seulement la Bible est le livre le plus important qui ait jamais été écrit, la Bible, c'est la parole qui perfectionne. La Bible, c'est la parole qui transforme. Lorsqu'elle pénètre votre vie, elle produit 4 vertus. Elle produit 4 qualités. Premièrement, elle enseigne. C'est une puissance de révélation. Deuxièmement, elle convainc. C'est une puissance de réfutation. Et troisièmement, elle corrige. C'est une puissance de restauration. Et quatrièmement, elle instruit. C'est une puissance d'affermissement. Donc, la Bible, c'est un livre que tout le monde doit lire en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, quel que soit race, quelle que soit couleur, quel que soit étude, quelle que soit richesse, si vous voulez une vie équilibrée, une vie équilibrée, une vie régularisée. Ou mieux dire, si vous voulez une relation intime avec Dieu lui-même jusqu'à l'avènement de son Fils Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon qui est oreilles pour tendez, que Dieu vous bénisse.